Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons créer la possibilité de gérer un budget. Donc, la gestion d'un budget, c'est consiste en quoi? À avoir des catégories, des catégories alimentaires, catégorie habitation, catégorie assurance, etc., etc. Dans des formules de calcul qui nous permettront de pouvoir peaufiner les moindres détails. Là, j'ai mis en place une présentation du plus simple. À vous de me peaufiner, de le mettre en page comme vous voulez. Nous allons calculer plusieurs formules. La première, c'est calculer par sous-catégorie chaque élément. Calculer après une catégorie par mois. Le calcul du mois entier de toutes les catégories. Et le cumul par année et la moyenne. Donc là, actuellement, nous allons calculer les sous-catégories. Nous allons sélectionner par la touche CTRL ALT C', la touche CTRL, pardon, touche CTRL Entrée et on sélectionne. Bon, ce que j'ai déjà fait auparavant. On va marquer la formule de calcul, on verra après pour sur d'autres calculs. La formule de calcul somme. Voilà, entre parenthèses. On sélectionne la ligne de la catégorie qu'on veut additionner. Appuie sur la touche CTRL et voilà, ça recopie automatiquement toute la formule, les formules dans toutes les cellules qu'on a sélectionnées au préalable. On peut faire la même chose pour ici, comme vous pouvez voir. On fait la égale, somme, les calculs qui sont ici, et on reproduit. CTRL, reproduit, etc., etc. Et on continue, on fait la même chose, comme vous pouvez voir. Hop, on sélectionne bien. Voilà, somme, mais et on continue. Et on assistera jusqu'à la fin comme ça pour calculer les formules de calcul de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories dans chaque catégorie. Voilà. On va continuer. Je vais vous mettre en pause pour continuer parce que sinon c'est très... Donc bon, voilà, j'ai fait tous les calculs qu'il y avait besoin. Nous allons maintenant calculer mettre la formule de calcul qui permettra de calculer toutes les catégories confondues, hormis les sous-catégories, par mois. Donc, pareil, toujours la même formule. Là, on sélectionne, on fait la somme, on calcule les formules, on prend les cellules en question, hop, avec un point virgule, cliquez, point virgule, cliquez, point virgule, cliquez, etc. Jusqu'à la fin de toutes les formules qu'on va récupérer dans tous les calculs. Hop. Et voilà, ça recopie. Maintenant, on additionne le cumul dans le mois. Donc la première, c'est logique, il n'y a rien. Les suivantes vont être différentes. Pour une bonne raison, c'est que la formule de calcul, c'est ça. Donc les dépenses du mois dernier plus le mois en cours. Et voilà. Maintenant, nous arrivons vers la fin. Nous arrivons sur la formule de calcul qui permet d'additionner et de faire la moyenne des formules de calcul. Nous pouvons faire, nous on aura pu utiliser la moyenne des montants, faire ça, et hop, faire la moyenne. La seule chose, c'est que voilà, s'il n'y a pas de catégorie, s'il n'y a pas de montant qui est enregistré dans cette catégorie-là, voilà ce que ça vous donne. Ça vous fait une erreur et c'est pas bon. Surtout si vous voulez faire les analyses derrière. Moi, je vous conseille d'utiliser la fonction si en complément de la moyenne et de la somme qui vous permettra de faire en sorte de faire apparaître que les zéros quand il n'y a rien inscrit dedans, qui est nettement plus intéressant, plus joli, plus présentable. Donc on fait comme on a fait tout à l'heure, on sélectionne les cellules en question, où on veut mettre la formule, entre autres, en question, et on inscrit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la fonction si. Vous avez ici la fonction qui permet de sélectionner les fonctions si. Il y a trois arguments à donner. Le premier argument, c'est les conditions en question. Donc, si donc, la moyenne, c'est pas la moyenne qu'on veut, c'est pas ça qu'on veut, on va effacer cette valeur-là, c'est pas la moyenne, c'est la somme. Si la somme de ça est supérieure, voilà, supérieure à 0, donc s'il y a
au-dessus de 0 ou rien. Si c'est vrai, il fera la moyenne de ce qui est inscrit ici. Par contre, si c'est faux, il mettra soit vous mettez à 0 ou vous mettez ça. Le résultat, c'est le même. Il ne mettra rien. Moi, on va faire mettre 0, comme ça, c'est plus parlant. Non, c'est 0, voilà, on paye sur la touche contrôle, et voilà, donc il recopie. Et ça vous permet de savoir, comme là c'est à 0, et ça vous permet de calculer la moyenne, par exemple 100 euros, on a déboursé ici, 300 ici, 200, admettons. Vous voyez, ça nous permet de savoir la somme totale par année et par sous-catégorie, et la moyenne de la dépense dans cette catégorie-là. Voilà. Voilà, ce tutoriel étant fini, je vous propose de revoir le tutoriel la prochaine